Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les bienvenus cet après-midi, ce soir, selon votre localisation, à travers le monde entier, pour ce programme, cette exhortation que nous avons pour nous encourager par rapport à la situation qui prévaut dans le monde entier actuellement. Et nous sommes des chrétiens, ainsi nous allons aborder cet aspect beaucoup plus dans le cadre spirituel et surtout chrétien. Alléluia. Et depuis un certain temps, l'humanité est secouée par beaucoup de situations, beaucoup par cette maladie qu'on appelle le Covid-19, et cela met le monde en débandade. Nous sommes en confinement forcé, volontaire, en quarantaine, volontaire, forcé, nous sommes isolés, nous sommes malades, voilà. Et ceci fait que cela a amené le monde dans une grande psychose. Mais s'il vous plaît, nous devons ainsi comprendre quelle est notre attitude que nous devons adopter vis-à-vis de cette situation. Quand de telles choses arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? Quand des fléaux arrivent, nous, en tant que personnes, parce que quand nous paniquons, nous perdons les pédales. Lorsque nous paniquons devant une situation, il est difficile que nous ayons une bonne solution. C'est l'ennemi qui nous attaque. Le monde est sous attaque. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous sommes attaqués. Nous voyons physiquement coronavirus, mais nous devons voir le côté spirituel, que le diable veut attaquer le monde. Et si le diable attaque le monde, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes ayant une certaine autorité, devons nous faire? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons seulement parler d'une chose: comprendre notre droit de rédemption en Christ. Notre droit d'exemption en Christ. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par la rédemption, nous ne sommes pas permis de souffrir ce que le monde souffre. Ça veut dire que notre cas est différent. Dans Colossiens chapitre 1 verset 13, la Bible déclare: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a translatés. Il nous a translatés dans le royaume des fils de son amour. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous donnons notre vie à Christ, la Bible dit que spirituellement Dieu nous prend du royaume des ténèbres et nous amène dans le royaume de Dieu. Ainsi, là où Dieu est, le mal ne peut pas y arriver. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'en tant que personne chrétienne dans ce monde, est-ce que ce qui arrive est pour nous? Est-ce que ce qui arrive doit nous arriver? Ça peut nous arriver. C'est sûr qu'il y a des chrétiens qui sont déjà victimes. Mais en réalité, quelle est la position de Dieu vis-à-vis de nous? Alléluia. Quelle est la position? Qu'est-ce que Dieu pense? Quel est le point de vue de Dieu par rapport à ce qui se passe? Allons d'abord apprendre la sagesse de Job. Dans Job, chapitre 5, au verset 19. Qu'est-ce que Job nous dit? 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ça, c'est à toi que je parle. Le mal ne va pas t'atteindre. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Donc lorsque la dévastation arrive, toi, n'aie pas peur, parce que ton cas est différent. Oui, le diable va t'attaquer, mais toi, n'aie pas peur, parce que tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Donc nous voyons aussi, Job nous montre que quand de telles choses arrivent, il y a une catégorie de gens qui ne doivent pas souffrir de cela. Alléluia. Et nous voyons encore aussi que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, pendant qu'il y avait des fléaux, des plaies, mais la Bible nous parle que les enfants d'Israël qui étaient à Goshen n'étaient pas inquiétés. Ils n'étaient pas inquiétés. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Parce que leur cas était différent. Partout, il y avait des problèmes,
nous voyons les mouches, nous voyons la mort des bétails, nous voyons la mort subite. Mais la Bible dit qu'à Goshen, aucun enfant d'Israël n'était touché, n'était mort. Ils étaient inquiets, ils n'étaient pas inquiétés. Donc nous aussi aujourd'hui, si tu sais que tu es chrétien, donc tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, donc tu dois avoir une attitude que tu dois adopter, une attitude différente. Alléluia. Des gens pleurent tous les jours devant France 24, Africa 24, toutes ces chaînes que vous connaissez là. Tout ce qu'on parle va que de Covid-19. Mais est-ce que nous, quand nous voyons de telles choses, quelle est notre attitude? Est-ce que c'est le monde qui doit nous guider dans notre approche, ou c'est nous qui devons orienter le monde dans notre approche? Notre approche est spirituelle. Les gouvernements du monde entier ont pris des mesures que nous devons respecter. Parce que ça, c'est le côté physique. Mais spirituellement, il y a des choses que nous devons faire. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas paniquer. Notre attitude doit être différente. C'est notre attitude qui doit encourager les autres. Notre attitude sera soit un atout ou un problème. Alléluia. Alors, rapidement, Ésaïe 59, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Qui est ton partage ce soir? Ésaïe 59, Ésaïe 59, au verset 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi va venir. Il n'a pas dit si, il dit quand. Il y a un temps où l'ennemi vient. Et quand il vient comme un déluge. Il vient comme un torrent. Il vient comme un fleuve qui coule à un haut débit. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel élèvera l'étendard du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est pour dire quoi? Notre cas est différent. Pourquoi? Parce que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Et en tant qu'enfants d'alliance, ce qui affecte les autres n'est pas permis de nous affecter. Ce qui afflige les autres n'a pas l'autorisation de nous affliger. Dans le livre de Psaume 91, à partir du verset 1, nous connaissons bien ce psaume-là. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à réciter ce psaume. Ce n'est pas en récitant, c'est en comprenant. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fileté est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu fais du Très-Haut ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Au verset 10 dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. C'est pour dire, il y a une catégorie de gens, même dans ce monde où nous sommes, qui est attaqué par ces virus. Il y a des gens, d'ailleurs tout le monde ne va pas mourir. Le virus ne va pas tomber et tuer les 7 milliards que nous sommes. Il y a des gens qui vont mourir, qui sont en train de mourir, et d'autres ne vont pas mourir. Toi, tu seras parmi ceux qui ne vont pas mourir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans de tels moments? En tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? En tant que chrétien, si tu n'es pas chrétien, il est temps de devenir chrétien. Parce que c'est une catégorie de gens qui sont exemptés. À moins ceux qui vont mourir à cause de l'ignorance. Mais en tant que chrétien, je ne dois pas mourir. Ça, c'est la position de Dieu. Alléluia. Je dois avoir la révélation de mon droit de rédemption, de mon droit d'exemption dans la rédemption. Dans la rédemption, je suis sauvé. Je suis protégé. Dans la rédemption, Jésus a payé le prix. Il est mort jeune afin que je ne meure pas jeune. Il a payé le prix. Il a versé son sang pour moi. Donc s'il est mort jeune pour moi, donc moi, je ne dois plus mourir jeune. Donc mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu dois savoir que la mort
Oui, la mort, c'est un rendez-vous. Il est réservé à chaque personne de mourir une fois. Après vient le jugement. Mais tout le monde va mourir certainement. Mais ce n'est pas coronavirus qui doit te tuer. Parce que Dieu a un plan pour toi. Est-ce que le plan de Dieu est terminé? Est-ce que Dieu a dit que son plan va finir par coronavirus? Oui, les gens vont mourir, oui. Mais toi, ton cas est différent. Donc, tu dois avoir cette révélation que moi, mon temps de mourir n'est pas encore arrivé. Même si la maladie peut arriver, alors tu peux être exempté. C'est ça la révélation. Comprendre que Dieu a dit que je te rassasierai d'une longue vie. Mais ma vie n'est pas encore longue. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini ma mission. Si je n'ai pas encore fini ma mission, donc je refuse de mourir. Allez demander au roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, il a dit non, mon temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore fini ma mission. Non, Seigneur, je refuse de mourir. Dieu a utilisé l'un des plus grands prophètes en son temps de tout l'Ancien Testament. Mais la Bible déclare, quand le prophète Ésaïe vient lui dire que fais ton testament, tu vas mourir. Waouh, il n'a pas répondu au prophète. Il n'a pas répondu au prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Dieu. Parce que ma relation, c'est avec Dieu. Le prophète, oui, on ne peut pas vous tenir une relation, mais le prophète me connecte à Dieu. Ou il m'aide à me connecter à Dieu. Il me montre le chemin de Dieu. Mais ma relation, c'est d'abord Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dis à Dieu quand cette situation arrive? Qu'est-ce que tu dois dire à Dieu lorsque cette situation arrive? Tu dois savoir que ton cas est différent. Deuxièmement, ainsi, développe cette mentalité d'exemption. Tu dois développer cette mentalité. Tu dois savoir que moi, non. Les autres peut-être, mais moi, non. Moi, non. Moi, non. Nous voyons dans le livre de Nombres, chapitre 13 et chapitre 14, et Moïse envoie 12 personnes, donc 12 espions pour aller explorer la terre promise. Ils sont revenus avec un rapport réel que oui, la terre promise était réelle. Ils ont même monté les fruits. Mais 10 ont dit oui, le pays existe. Voilà les preuves. Mais nous, on ne peut pas entrer là-bas parce que le pays est habité par des géants, les fils d'Anak. Et nous étions devant eux comme des sauterelles. Des sauterelles. La mentalité des sauterelles. Mais Caleb et Josué ont dit non. Si Dieu a dit que nous allons nous emparer de ces pays, lèvons-nous, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Les 10 décourageaient les autres. Mais 2 ont encouragé les autres. Donc je viens pour t'encourager et te dire que ton cas est différent. Tu ne vas pas mourir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.